Voici justement la circulation du courant dans une perceuse. Notons que le boîtier de cette perceuse est métallique, donc conducteur. Un amas de limaille de fer à l'intérieur vient de réaliser un point de contact entre la phase et cette carcasse. Le boîtier est porté au potentiel de 220 volts par rapport au neutre, mais aussi par rapport à la Terre. Attrapez cette perceuse et vous bouclerez le circuit mortel. Vous serez porté au potentiel de 120 volts et le courant pourra s'évader à la Terre à travers votre corps. En voici un exemple sur cette perceuse. Ce genre de défaut est souvent bien difficile à déceler. C'est pourquoi il est indispensable de mettre à la terre tous ces appareils. Quel est le principe de la prise de terre? Imaginez que l'on relie la carcasse de cette perceuse à la terre. Un défaut intervient, une phase dénudée entre en contact avec le boîtier. Ce boîtier est instantanément porté au potentiel de 220 volts. Si on prévoit une liaison entre le boîtier et la terre, le courant électrique va prendre cette voie et retourner au générateur. Quand le bricoleur va saisir la perceuse, le courant électrique aura une voie supplémentaire pour retourner au générateur, le corps du bricoleur. Si la résistance de la prise de terre est suffisamment faible par rapport à celle du corps, le courant préférera s'engouffrer dans cette liaison. Une prise de terre en bon état est indispensable pour la prévention des contacts indirects. Les dangers corporels causés par le courant électrique dépendent principalement de l'intensité du courant qui traverse le corps, du trajet du courant dans l'organisme, de la durée du passage du courant dans le corps. Nous l'avons vu, l'intensité du courant électrique qui traverse le corps est fonction de la résistance même du corps et des facteurs extérieurs qui vont favoriser ou non le contact. Le courant électrique va d'abord rencontrer la barrière de la peau, obstacle du corps le plus efficace contre le courant. Cette barrière sera d'autant plus efficace que la peau sera épaisse et sèche. Une peau fine et humide offrira beaucoup moins de résistance à l'entrée du courant. La résistance des tissus internes et des organes est très faible. Pensez à l'eau salée. Heureusement, les éléments extérieurs interviennent aussi. Bien entendu, un obstacle efficace contre le passage du courant peut être une paire de gants, des chaussures, des vêtements adaptés. Par contre, un environnement humide réduit considérablement la résistance du corps. Le courant électrique prend, c'est une règle générale, le trajet qui lui offre le moins de résistance. Cette règle s'applique aussi au corps. Par exemple, ce contact sera probablement douloureux, mais sans danger mortel. Le sujet étant bien isolé du sol par le tapis et des chaussures sèches, le courant ne traversera que la main. En revanche, pour la même tension et la même résistance du corps, ce contact sera probablement mortel. En effet, le courant traversera tout le corps et les organes qu'il contient avant de ressortir très facilement par le pied plongé dans l'eau. La durée de passage du courant sera elle aussi déterminante. Il est rare qu'un électrisé encore sous tension puisse s'en sortir seul. Le courant contracte les muscles qu'il traverse, et le cœur est un muscle. Plus les secours tarderont, moins l'électrisé aura de chances de survivre. En plus de ces effets de contraction qui peuvent mener à la mort, le courant électrique brûle.
Il brûle au point d'entrée, au point de sortie et à l'intérieur du corps par réaction chimique. Enfin, attention au court-circuit à proximité d'un sujet. La chaleur dégagée est énorme et les projections de métal en fusion peuvent faire des dégâts considérables. Une connexion mal réalisée, un conducteur de section trop faible, ou encore un récepteur de puissance trop élevée pour l'installation, sont autant de causes d'échauffement dans un circuit électrique. Tout circuit électrique qui chauffe peut être à l'origine de l'inflammation des matériaux à proximité et donc d'un incendie. Un arc électrique peut lui aussi être la cause d'un échauffement et provoquer un incendie. Voyons le principe avec un poste de soudure à l'arc. À une tension élevée, l'isolant Keller ne remplit plus son office si les deux bornes sont suffisamment proches l'une de l'autre. Un pont d'air conducteur est réalisé et se poursuit tant que les deux bornes ne sont pas suffisamment éloignées. Ce phénomène dégage énormément de chaleur et les risques d'incendie sont importants quand il se produit accidentellement sur une installation. Ce phénomène que l'on appelle l'amorçage est aussi bien entendu dangereux du point de vue électrisation. C'est pourquoi une distance de plusieurs mètres est à respecter entre une ligne à haute tension et par exemple une grue. Une atmosphère est dite explosive si, dans un lieu donné, un mélange air-gaz est en proportion propice à l'explosion. Il suffit alors d'une petite énergie d'activation pour occasionner la catastrophe. Cette petite énergie d'activation peut être une étincelle, et cette étincelle peut être d'origine électrique. Les lieux où l'atmosphère risque d'être explosive imposent l'emploi de matériel adapté. Ces appareils sont construits de sorte qu'aucune étincelle ne puisse sortir du coffret. Il s'agit de matériel appelé antidéflagrant. Il est bien entendu hors de question d'ouvrir le coffret d'un de ces appareils sans habilitation. Des procédures très strictes existent dans les industries où le risque d'explosion est présent. Respectez-les.